sommes contents d'être ensemble, comme chaque dimanche d'ailleurs, pour étudier la parole du Seigneur. Et nous sommes la première partie. Donc, c'est un plaisir de vous voir. Et nous sommes contents de savoir que vous avez eu une bonne semaine. Votre présence prouve que vous avez passé une bonne semaine. Nous étions arrivés dans notre révision. Nous révisons quel texte encore? Jean 15, paragraphe 4. On était arrivé à quelle partie du paragraphe 4? Est-ce qu'on a déjà fait l'analyse? Oui, non, peut-être. Qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on a retenu quelque chose? D'abord, que dit le texte? Jean 15, 4. Demeurez en moi et moi en vous. Sachez 15, 4. Jean 15, 4. demeurez en moi et moi en vous. Ah, il me semble que... Le demeure sur la vigne ne peut de lui-même porter du fruit. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Ça, c'est Jean 15, 4. On avait vu, puis demeurez en moi. On avait étudié demeurer, on avait expliqué. Et ce verbe est très abondant dans les derniers textes que nous avons étudiés. Donc, nous avons passé en revue ce verbe à plusieurs reprises. Demeurez en moi. OK? C'est qui parle encore ici? C'est Jésus-Christ qui parlait, n'est-ce pas? Il parlait à qui? Il parlait à plusieurs personnes, mais spécifiquement, il s'adressait à ses disciples. Et vous allez comprendre qu'il va dire, qu'il va amener cette question de vigne. Il a dit, je suis la vigne, la vraie. Okay? Et mon Père, le vigneron. Toute branche attachée à moi, donc au tronc, qui ne porte pas de fruits, le vigneron, le maître de la vigne, retranche ses branches et permet aux branches qui portent du fruit de devenir beaucoup plus larges. Donc, il permet que ces branches soient émondées afin qu'elles puissent porter davantage de fruits. Et au paragraphe 4, où il y a la lecture par frère Nathan, nous voyons « Demeurez en moi comme je demeure en vous, de même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez en moi, vous ne pouvez pas non plus. » Et il a repris au paragraphe 5 pour dire « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. » Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il se dessèche, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Et au paragraphe 7, nous lisons « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. » Ça, c'est une traduction. Donc, aujourd'hui, on prend le paragraphe 7. Pour moi, je pense qu'on était déjà arrivé au paragraphe 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dans le texte original, nous lisons Ean, meinete, en emoi, kai tarematamu en himin meine ho ean, telete, aitaseste, kai genesitai himin. On a d'abord le mot Ean, qui est une conjonction, je m'excuse, qui est une hypothétique ici, si, conjonction, qui exprime généralement une hypothèse, mais pas toujours, parce que il faut tenir compte du contexte. Par exemple, là où nous sommes en Jean 15, 7, Ean amène plutôt une explication, suivant le contexte. C'est pourquoi on ne peut pas le traduire par si, mais en effet, ou bien puisque. Pourquoi? Pour comprendre le sens, comme nous vous l'expliquons toujours, il faut regarder le contexte. Il faut regarder le contexte. C'est le contexte qui va vous indiquer la meilleure traduction, le meilleur mot à utiliser pour traduire un mot, parce que le texte est écrit en grec. Donc, pour voir le contexte, il faut cerner, il faut comprendre, il faut regarder l'ensemble des paragraphes, que ce soit avant ou après. Parce que souvent, le contexte peut être quelques paragraphes qui entourent le mot visé, ou bien le livre en entier, ou bien la Bible dans son ensemble. Tout dépend du contexte. Tout dépend de ce qu'on analyse. Mais ici, il faut remonter, il faut regarder les paragraphes qui précèdent. C'est-à-dire, vous allez comprendre ce que Jésus-Christ disait, le fil de son discours. Il parlait de la vigne. Nous venons de lire pour vous, moi, je suis la vigne, la vraie. Et il a dit que son père est le possesseur, c'est-à-dire le maître de la vigne, celui qui décide de la vie des branches. De la présence des branches sur la vigne. Donc, c'est le possesseur qui décide de retrancher des branches ou bien d'émonder d'autres branches. Donc, c'est Dieu qui nous permet d'être attachés à son Église ou bien il nous détache de l'Église lorsque nous sommes inutiles. Parce qu'on vous a déjà expliqué que ici, la vigne, il faut comprendre qu'on voit ici l'Église puisque Jésus-Christ, c'est la tête de l'Église. Et pour avoir le salut, pour apporter des fruits, pour porter des fruits, eh bien, à ce moment-là, il faut être attaché à la vigne. Comment on s'attache à la vigne? Eh bien, c'est par la persévérance. Et comme vous le savez, la persévérance, dans son sens premier, c'est la présence régulière en un lieu. Parce qu'il y a une église dans la ville. Donc maintenant, on comprend que le possesseur, il décide. Donc, si vous avez le privilège d'être dans le corps, il faut comprendre que c'est une grâce que vous avez bénéficiée de la part de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui vient de vous parce que vous êtes intelligent, vous avez fait un choix éclairé. Non, c'est Dieu qui met en vous la volonté et aussi la lumière vous permettant de comprendre et d'accepter sa parole. Donc, vous devez garder l'humilité. Vous devez être humble parce que cela ne vient pas vraiment de vous. Jésus-Christ affirmait que les branches qui portent des fruits sont nettoyées. Les branches qui ne portent pas de fruits, qu'est-ce qu'on fait avec? On les coupe. Et une fois coupées, est-ce que ces branches servent à quelque chose? Peut-être à faire du feu. Parce qu'il dit que ces branches vont être desséchées et elles vont être jetées dans le feu. Elles vont brûler. Donc, il faut comprendre que Jésus-Christ a poursuivi son discours. Il parlait, bien sûr, aux disciples et il a souligné qu'il n'y a aucune branche qui peut porter de fruits si cette branche n'est pas attachée à la vigne, au tronc. C'est impossible. Vous ne pouvez pas voir une branche qui porte des fruits si la branche n'est pas attachée sur l'arbre.
dans l'arbre, si vous voulez. Si la branche est détachée de l'arbre, donc elle va mourir, elle va dessécher parce qu'elle n'aura pas la possibilité de trouver des substances nutritives pour se nourrir. Pour se nourrir, elle doit être attachée au tronc qui a les racines profondes dans le sol et c'est par les racines que l'arbre se nourrit. Donc, puisqu'il n'y a pas ce contact entre le tronc et la branche, donc la branche va mourir faute de substances nutritives pour survivre. Donc, c'est pourquoi le Christ a dit, toute branche détachée ne peut pas survivre et ne peut pas non plus porter de fruits. Mais en ce qui concerne les disciples spécifiquement, il a dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, il leur a dit, vous avez déjà vu la lumière et vous y êtes attachés. Parce que les apôtres, ceux que Jésus avait choisis, les disciples, eux autres, ils avaient reçu l'appel et ils sont restés avec le Christ. Donc, Jésus a dit, mais vous êtes purs par le biais de la parole que vous avez reçue. Et poursuivant le texte Jean 15, 7, nous voyons un et moi. Donc, un ici, c'est une préposition qui signifie généralement dans, mais on peut le traduire aussi par en, dépendamment du contexte. Ici, généralement, vous allez voir, cette préposition exprime une absence de mouvement, c'est-à-dire absence de déplacement. A contrario, on peut voir une sorte de stabilité. Une position fixe. Mais dans le contexte de Jean 15, 7, ici, on peut le traduire par selon. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Et moi, c'est le datif de moi, de mais, je m'excuse, signifiant moi. Donc, selon moi. C'est parce que le verbe qui est utilisé avec, si nous avons meinete aori subjonctif deuxième personne du pluriel de meno, demeurer. Donc, demeurer en moi. On l'a déjà expliqué, le verbe demeurer est polysémique. On ne peut pas demeurer en Christ de manière dénotative. C'est-à-dire, on habite en Christ. Christ n'est pas une maison. Donc, il est impossible d'y demeurer, d'y habiter, bon, physiquement. Donc, on comprend qu'on ne peut pas prendre le texte au sens dénotatif. Il faut, de préférence, privilégier le sens connotatif. Donc, on comprend bien ici, demeurer étant polysémique, il faut chercher pour voir comment on peut mieux comprendre le message que le Christ voulait faire passer. Donc, on dit, suivant le contexte, qu'on peut traduire demeurer, ou bien meno, on peut le traduire par vivre. Pourquoi vivre? Parce que comme nous l'avions expliqué, l'homme physique ne peut pas demeurer en Christ de manière dénotative, littérale, par son corps. Mais vous savez que l'homme possède 3 parties. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? L'homme possède 3 parties. Quelles sont ces parties? C'est l'esprit, l'âme et le corps. Où est-ce qu'on peut valider ça dans la Bible? 1 Thessaloniciens 5, 23. Donc, l'esprit, c'est une partie reçue de Dieu, un cadeau qu'on doit remettre à Dieu à la fin de notre voyage sur terre. L'âme, c'est cette partie qui a pris naissance par le contact du souffle de Dieu et de la matière. Le corps, c'est la matière que Dieu a utilisée, la boue, la glaise, que Dieu a utilisée pour former la statue corporelle de l'homme. Eh bien, lorsqu'il a mis son souffle dans la statue de boue, eh bien, l'homme est devenu une âme vivante.
Donc, l'âme, c'est cette partie qui est la substance vitale même de l'être humain. C'est l'essence même de notre être, l'âme, notre âme. Parce que le corps, ça va pourrir en terre. L'esprit ne nous appartient pas, il va retourner à Dieu à la fin de notre vie, à la mort. Quand il y a la mort, c'est que l'esprit est sorti du corps. Maintenant, l'âme, c'est la seule partie qui nous appartient vraiment parce que le corps, c'est temporaire pendant qu'on est vivant, qu'on l'a. Donc, il va pourrir en terre. Maintenant, comment est-ce qu'on peut demeurer en Christ? Ici, quand on voit Christ, on voit l'essence. Le Christ, quand vous dites le Christ, vous voyez l'Évangile. Philippe est descendu dans une ville de la Samarie. Il y a prêché le Christ, c'est-à-dire l'Évangile. Maintenant, comment demeurer en Christ? C'est comment demeurer littéralement dans l'Évangile. Regardez, est-ce qu'on peut y demeurer par notre corps? Non, on l'a déjà expliqué. Mais on peut demeurer par l'âme, parce que c'est notre âme qui peut être fixée, qui peut se fixer, si vous voulez, sur Christ, en appliquant les éléments de la doctrine. Donc, c'est à travers notre pensée, la façon dont nous réfléchissons, nos désirs, que nous pouvons habiter, demeurer en Christ, être attachés à Christ. Donc, vous comprenez normalement que l'homme se définit par ses pensées. Parce que c'est à travers vos pensées que vous allez déterminer qui vous êtes. Si vous êtes une personne qui nourrit de pensées positives, vous allez avoir dans votre réalité des choses positives. Si vous êtes une personne qui nourrit des pensées négatives, qui est négative, il y a des gens qui sont tellement négatifs que vous ne pouvez même pas les sentir. C'est atroce. Des gens qui se plaignent pour rien. Et cet état d'esprit est une preuve de manque de foi. Parce que on comprend que on peut tout par celui qui nous fortifie. À ce moment-là, il faut avoir la confiance. Donc, notre façon de penser détermine qui nous sommes. Nous sommes ce que nous pensons. Nos pensées deviennent réalité dans notre vie. Souvent, nous le répétons, mais vous l'entendez, mais peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent. Ce que vous pensez, c'est ce qui se matérialise dans votre réalité. Ce que vous croyez, ça peut devenir réalité. Tout dépend de la grandeur de votre foi. La Bible ne ment pas. Dieu dit, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Et exactement dans le texte où nous sommes, le contexte s'y prête fort bien. Donc, nos idées, nos pensées se matérialisent à travers notre réalité. Vous pouvez remarquer des gens qui sont malades et qui ne focalisent pas sur la maladie. Ces gens peuvent trouver la guérison. Mais les gens qui ne sont pas malades, mais qui dans leur tête nourrissent des pensées de maladie, ces gens vont devenir malades. Les deux sont vrais. Que ce soit vos pensées négatives ou vos pensées positives, les deux peuvent se matérialiser. Et nous le répétons toujours, la réalité que nous vivons, c'est le résultat de comment nous pensons, de ce que nous pensons, de comment nous réfléchissons, de nos pensées, de nos idées. Parce que n'oubliez pas que l'homme est conduit par sa pensée. Parce que le cerveau, c'est le siège, c'est le moteur, c'est le centre de décision de l'être.
C'est là que nous prenons nos décisions. Donc, si notre pensée, notre cerveau est occupé par des pensées négatives, notre vie va être négative. Vous allez voir des gens qui se plaignent pour rien. Ils arrivent, ils passent et puis ils conduisent, par exemple. Ils arrivent dans une intersection et puis c'est la lumière rouge, donc ils se fâchent. Parce que là, pourquoi la lumière est tournée au rouge pendant que j'arrive? Mais c'est une question de timing. C'est naturel, c'est normal que la lumière tourne au rouge à certains moments parce qu'elle était au vert. Mais il faut laisser aussi passer les autres. C'est juste pour vous dire qu'il y a des gens qui sont tellement négatifs que n'importe quoi les dérange. Donc, ils ne voient jamais le bon côté des choses. Ils se plaignent toujours. Oh, regardez. Et souvent, même avec les enfants, je me rappelle, j'ai lu ça, j'ai entendu ça quelque part. Un parent, surtout nous autres, dans notre culture, nous sommes comme trop exigeants souvent. Un enfant qui a eu 90% à un examen, il apporte les résultats à son père pour dire « Papa, regarde, j'ai eu 90%. » Le père dit « Mais où sont passés les 10%? Ou pourquoi tu n'as pas eu 100%? » Il dit, papa, c'est la plus forte note de la classe. Ça correspond à A+. Il ne veut pas savoir. C'est lui, ce qui l'intéresse, c'est le 100%. Ce que j'essaie de vous dire, c'est le niveau d'exigence que nous avons souvent et qu'on exige. On ne prend pas le temps d'apprécier, de prendre le bon côté des choses, mais on voit toujours le côté négatif. Le verre est toujours à moitié vide, alors qu'on peut voir ce même verre à moitié plein. Tout dépend de la vision, tout dépend de la philosophie, de la foi de la personne qui regarde. Donc, comprenez bien que notre façon de penser détermine qui nous sommes et le fait que nous sommes des êtres pensants, des êtres pensifs, si vous voulez, nous pensons, nous réfléchissons, eh bien, cela détermine notre être. Parce que si nous ne pouvons pas penser, nous n'existons pas. Regardez, René Descartes, un grand philosophe français qui a vécu en 16e, 17e siècle, il a dit « Cogito ergo sum » dans son fameux discours de la méthode. Il a dit donc « Je pense, donc je suis ». Je pense, donc je suis. Donc si vous n'avez pas la capacité de penser, vous n'existez pas. Donc, on comprend ici que l'être se définit par sa pensée, par sa capacité de réfléchir. Donc, il est important, chers amis, de porter une attention particulière aux pensées qui traversent notre esprit, parce que ces pensées-là vont devenir des réalités dans notre vie. Donc, si nos pensées vont devenir des réalités dans notre vie, si nous voulons avoir une vie positive, qu'est-ce que nous devons faire? Allô, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nourrir des pensées positives. C'est-à-dire ne pas rester à se plaindre parce que la négativité que nous cultivons finira par déterminer notre vie. Et j'espère bien que vous comprenez la profondeur de ces propos. Parce que si vous ne les comprenez pas, vous ne pourrez pas progresser. Et la seule façon que nous pouvons arriver à atteindre, à avoir des résultats intéressants ou bien des résultats qui dépassent notre capacité, c'est de nous développer personnellement. C'est de penser d'une autre manière.
Parce que c'est la façon dont vous pensez qui détermine qui vous êtes. Est-ce que vous savez, quelqu'un a dit que la pauvreté est un choix? La richesse est un choix, la pauvreté est un choix. Et c'est vrai. Parce que la pauvreté, ça commence dans la tête. Puisque vous pensez être pauvre, vous allez rester pauvre toute votre vie. Vous n'allez pas faire d'efforts pour vous en sortir. Parce que vous acceptez votre situation de pauvreté. Oui, la Bible dit, heureux les pauvres en esprit. Donc, vous avez pris la Bible de travers. Vous ne comprenez rien à ce que la Bible dit. Vous ne comprenez pas grand-chose. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre façon de penser détermine notre réalité. Si nous voulons avoir des résultats différents, alors nous devons changer notre façon de penser, nous devons changer nos choix. Parce que Dieu nous a créés avec la capacité de pouvoir réaliser tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons. Mais il y a un prix à payer. Et souvent, les gens ne veulent pas payer le prix. Le prix à payer, c'est d'avoir des pensées positives, de voir la vie avec du bon côté. Parce que si vous ne valorisez pas ce que vous avez déjà en main, ben, vous n'allez pas avoir beaucoup plus que ça. Imaginez quelqu'un, Dieu est bon envers vous. Dieu vous donne la santé, il vous donne la vie, il vous donne la santé, il vous donne la possibilité de travailler. Mais vous vous plaignez parce que vous ne faites pas assez d'argent. Mais vous ne prenez pas le temps de remercier Dieu parce qu'il vous a accordé la vie, la santé et la possibilité de gagner ce que vous avez, que vous estimez être trop peu, que beaucoup d'autres aimeraient avoir à votre place. Parce que quand vous êtes dans la situation, vous ne comprenez pas sa valeur, la valeur de ce que vous avez, tout autant que vous l'avez. Mais une fois que vous l'avez perdu, vous allez comprendre sa valeur. C'est quand vous perdez quelque chose, vous comprenez sa valeur. Mais tout autant que la chose est là, tout autant que la personne aussi est là, c'est valable aussi pour les gens qui sont dans vos vies, dans nos vies, tout autant que ces gens sont là, on les prend pour acquis. Mais une fois qu'ils ne sont plus là, vous vous rendez compte de leur importance. Donc, c'est important de valoriser ce qu'on a. La possibilité que vous avez maintenant, c'est de gagner $500 par mois, je ne sais pas. Mais appréciez ce $500 que vous avez parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas $500 par mois. Vous comprenez? Maintenant, si vous appréciez ce que vous avez, ce $500, et que vous traitez bien ces $500, eh bien, Dieu va vous accorder beaucoup plus. Mais souvent, nous n'avons pas d'argent, c'est parce que nous ne respectons pas l'argent. Et nous jouons l'argent renouvelé. On dit l'argent, c'est péché, c'est Satan, etc. Mais l'argent peut venir sur nous. Mais si vous appréciez ce que vous avez, parce que l'argent, c'est un bon outil pour vous permettre de vivre et de faire ce que vous voulez pour prendre soin des gens que vous aimez. C'est un bon outil. L'argent, il n'a pas de volonté, il n'a pas d'âme, il ne décide pas de venir dans vos mains ou d'aller dans les mains de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'argent qui décide. C'est la façon dont vous pensez, c'est la façon dont vous vous conduisez qui décide si vous allez attirer ou repousser l'argent. C'est valable pour toutes sortes de choses. Donc, comprenez bien que vous devez changer vos façons de penser pour que vous puissiez être selon la volonté de Dieu. Parce que si vous n'avez pas la foi, ben, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Parce que c'est dans tous les domaines ici. Dans tous les domaines. Mais comprenez bien que la chose la plus importante, c'est la présence de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu, et toutes les autres choses seront données par-dessus. Donc, vous aurez la possibilité de vous créer, de vous générer des richesses matérielles si d'abord, vous mettez Dieu en première place dans votre vie. On peut me dire, mais oui, mais il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont très riches. Mais oui, parce qu'avoir de la richesse,
c'est un principe de la nature universelle qui ne se rattache pas seulement à la croyance en Dieu. Ce n'est pas parce que vous croyez en Dieu que vous allez avoir de l'argent. C'est parce que vous ne croyez pas en Dieu que vous n'allez pas avoir de l'argent. Tout va dépendre de ce que vous avez, des choix que vous faites. Parce que Dieu a donné à chaque être humain la capacité de déterminer leur propre vie. C'est-à-dire d'aller chercher leur propre richesse. Dieu vous donne. Dieu n'est pas là pour rendre riche ou pauvre qui que ce soit. C'est vous qui choisissez. La pauvreté est un choix. La richesse est un choix. Si vous choisissez de ne pas faire d'efforts, hein, vous n'avez besoin de faire aucun effort pour être pauvre. C'est ça qui est. C'est pourquoi la grande majorité des gens, ils vivent comme ça, c'est parce qu'ils ne font pas d'efforts. Ils ne vont rien faire, ils vont suivre le courant et puis ils vont aller comme ça. Côté la vie, amenem, aller. Mais non, vous ne devez pas vous laisser mener par la vie, vous devez déterminer votre destination et Dieu va vous aider à atteindre cette destination-là. Mais il y a un prix à payer. La foi seulement n'est pas suffisante pour vous amener à réaliser vos projets dans ce monde. La Bible dit la foi sans le travail, c'est nul. Sans les œuvres, c'est nul. Vous pouvez avoir beaucoup de foi, mais si vous ne faites rien, vous n'allez rien avoir. Oui, frère Gadi. Et c'est comme si vous sentiez au matin un petit peu contradictoire dans son... Allez-y avec votre contradiction. La pauvreté est un choix. Oui. Et après, Dieu a donné à chacun la capacité de faire. Ben, donc, si, donc, si Dieu a donné à chacun une capacité, c'est que, en plus, Jésus-Christ dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Il y a des gens qui ont travaillé dur, qui n'ont pas pu arriver, ou bien qui n'ont pas pu être riches. Donc, la pauvreté n'est pas un choix, et vraiment, Dieu a donné à chacun une capacité. Donc, si toi, tu es capable d'étudier, de faire ci, moi, je me souviens. Dès mon enfance, j'ai toujours rêvé d'être un professeur, d'être un enseignant. J'ai quitté l'école, j'ai retourné à l'école. J'ai quitté l'école, j'ai revenu à l'école. Mais je n'ai pas pu arriver. Dieu ne m'a pas donné cette capacité-là. Donc, ce n'est pas parce qu'on a choisi d'être pauvre, ou du moins parce qu'on a pensé quelque chose qu'on va devenir, c'est qu'on pense. Ok. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas pu être professeur qui fait que vous êtes pauvre, par exemple. Donc comme tu prends l'exemple sur toi, je prends l'exemple avec toi. Et il n'y a aucune contradiction dans ce que je dis. Au contraire, vous venez de confirmer ce que je dis. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut... Écoutez, savoir lire, c'est une chose. Être intelligent, c'est une autre chose. C'est pas parce que vous savez lire que vous êtes intelligent. Parce qu'il y a différents niveaux de connaissances. Il y a différentes catégories de connaissances. Est-ce que vous savez que les hommes les plus riches du monde ne sont pas les plus diplômés du monde, ne sont pas les plus décorés académiquement du monde? Est-ce que vous savez ça? Vous le savez? Généralement, les hommes les plus riches du monde n'ont pas terminé l'école, ils n'ont pas terminé l'université. Ils ont lâché en cours de route. Mais vous allez me dire que, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Il y a quelque chose, il y a une contradiction. Mais non, il n'y a aucune contradiction. Et oui, je répète, la pauvreté est un choix. Pourquoi c'est un choix? C'est parce que dans votre tête, vous êtes déjà pauvre. La pauvreté, pourquoi Jésus-Christ dit oui, vous aurez toujours les pauvres avec vous? C'est parce qu'il y aura toujours des gens qui vont choisir d'être pauvres. C'est comme si, là, vous me dites que Dieu a déjà créé cette personne pour que cette personne soit pauvre. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Mais non. Exactement, mais vous n'exploitez pas la capacité qu'il vous donne. Il faut identifier votre talent. Chaque personne a un talent. Ce n'est pas vrai que quelqu'un est inutile et nul ne peut rien faire. Chaque personne a la capacité de faire quelque chose. Peut-être que ce que vous pensez être votre talent n'est pas votre talent. Tout le monde n'est pas créé pour être professeur. Tout le monde n'est pas créé pour être prédicateur. Tout le monde n'est pas créé pour être
astronaute, pour être pilote d'avion. Mais est-ce qu'il y a différentes catégories de domaines où on peut se rendre et être et réussir? C'est parce que souvent nous choisissons un domaine pour lequel nous n'avons aucune aptitude et nous voulons réussir là-dedans. Vous pourrez réussir, mais vous allez mettre beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'efforts que les autres. Ce n'est pas vrai que quelqu'un ne peut pas apprendre l'école. C'est parce que l'effort que vous mettez n'est pas assez intense ou bien n'est pas assez pour vous permettre d'arriver au niveau que vous voulez arriver. Mais si vous voulez y arriver, vous allez y arriver parce que vous pouvez apprendre tout. Hein? Toute chose que vous voulez, vous pouvez l'apprendre si vous le voulez. Vous avez la capacité. Dieu vous a créé avec cette capacité. Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir, pour comprendre, pour apprendre. Nous n'exploitons pas notre capacité parce que nous aimons les choses faciles. C'est notre faute. C'est notre responsabilité. Okay? N'importe qui peut faire ce qu'il veut s'il est disposé à payer le prix qu'il faut, à faire le sacrifice que cela demande. Oui, il y a des gens qui ont des aptitudes beaucoup plus que d'autres, qui peuvent réussir quelque chose plus rapidement que d'autres. Peut-être la chose que quelqu'un peut réussir peut mettre 6 mois, 1 an pour le faire. Vous mettez 10 ans, mais vous pourrez quand même le faire si vous acceptez de payer le prix qu'il faut. Sœur Barbara, d'abord. Oui, l'Église a une implication, l'Église a une responsabilité énorme en ce sens. Et c'est l'éducation que l'Église fait, c'est l'encadrement. Et c'est pourquoi nous insistons sur le fait que la présence régulière dans l'adoration est importante. Parce que c'est principalement là qu'on va faire la formation nécessaire pour aider, pour encadrer les gens. Ce que je fais aujourd'hui là, que je vous explique, c'est une façon pour vous aider à comprendre que vous êtes une personne spéciale avec des capacités spéciales que vous pouvez vous dépasser. Mais si vous n'êtes pas ouvert à changer, à comprendre que vous avez cette capacité en vous pour l'exploiter, ben, peu importe ce que je peux dire, ça ne va servir à rien. Parce que comprenez bien, quelqu'un a dit l'esprit humain c'est comme un parachute. Il ne sert à rien quand il est fermé. Je reprends pour vous. L'esprit est comme un parachute. Il ne sert à rien quand il est fermé. Si vous tombez d'un avion et que vous avez un parachute au dos, mais vous tombez, vous n'ouvrez pas votre parachute, vous aurez beau avoir un très beau parachute, qu'est-ce qui vous arrivera? Arrivé au sol, vous ne serez pas moins mort. Mais si vous ouvrez votre parachute, vous pouvez atterrir sur vos 2 pieds, sur vos 2 jambes. Donc maintenant, c'est que lorsque la parole est prêchée, lorsque les exhortations sont faites, il faut avoir l'esprit ouvert. Ne pas avoir cette mentalité de vouloir justifier
votre paresse, de vouloir justifier votre situation actuelle. Parce que souvent, vous allez comprendre, quand on explique des choses, au lieu que la personne ouvre son esprit pour comprendre, maintenant, il va venir avec des choses pour contrecarrer ce que vous dites. Donc, lorsque vous avez l'esprit fermé, ben, il n'y a aucune possibilité pour vous de vous en sortir. Donc, l'encadrement de l'Église, c'est d'abord par l'enseignement. Peu importe ce qui existe, bien, c'est l'enseignement, c'est l'éducation qui va vous aider. Parce que si vous n'avez pas la connaissance, vous ne pouvez pas agir. La connaissance, c'est tout ce qui est important. Et c'est ce que l'Église fait. L'Église vous donne la connaissance nécessaire pour savoir comment vous devez vivre. Maintenant, si une situation spécifique arrive dans la vie d'une personne, mais cette personne a besoin d'aide, oui, l'Église peut aider cette personne dans la mesure de sa possibilité. Parce que comprenez bien aussi, nous ne sommes pas des psychologues. Il y a des choses qui peuvent dépasser notre capacité. Mais nous pouvons vous aider, vous accompagner, vous diriger vers les ressources nécessaires pour vous aider dépendamment de votre situation. Mais oui, l'Église est là pour encadrer les membres, pour aider les membres, pour les corriger par l'exhortation, les amener à prendre de bonnes décisions dans leur vie. Mais les membres doivent avoir l'esprit ouvert pour comprendre et savoir que l'exhortation qui est faite, c'est dans leur intérêt et non contre eux. Parce que souvent, des fois, vous allez trouver des réactions, des commentaires qui prouvent que la personne veut simplement justifier sa situation et ne veut pas recevoir l'exhortation. Comme ça, il n'y a rien qui va marcher. Oui, sœur Carole. Oui. OK. Merci de votre intervention. Tout le monde a la capacité d'apprendre. Tout le monde peut ne pas pouvoir apprendre avec la même vitesse, de la même manière, mais tout le monde peut apprendre, même si cette personne est née avec une déficience intellectuelle. On dit déficience, on ne dit pas absence intellectuelle. Attention. Donc, c'est ça que je dis souvent. Il y a des commentaires qui vont venir soit vouloir contrecarrer ce que nous disons. Mais quand nous disons quelque chose, ce que nous disons, nous le pesons bien. Tout le monde peut apprendre. Ce n'est pas parce que quelqu'un est né avec une déficience intellectuelle qui fait que cette personne ne peut pas apprendre. Cette personne peut apprendre à un niveau qui peut-être n'est pas assez élevé qu'une autre personne qui n'a pas cette déficience. Mais ce n'est pas vrai que la personne ne peut pas apprendre. C'est faux. La personne peut apprendre. Comment je peux dire? L'exemple bien clair qu'on peut voir, c'est qu'il y a des écoles spécialisées pour ces gens-là et ces gens apprennent. Donc oui, tout le monde peut apprendre, tout le monde est né avec sa capacité intellectuelle, mais il se peut que la nature des fois désavantage certains par une déficience intellectuelle, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de capacité intellectuelle pour comprendre, pour apprendre. Et de fait, ces gens peuvent apprendre. Donc oui, nous revenons, nous le confirmons, tout le monde peut apprendre. Frère Jimmy. Oui, bon. Moi, ma question, ça reste vraiment dans le sujet, parce que je vois que... Oui, c'est ce que j'allais dire. On sort du sujet, on passe par là, mais... Connaissance, parce que Dieu a dit, demeurez en moi et demeurez en ma parole, donc vous allez demander ce que vous voulez. Parce que moi,
moi, je vois ici que c'est tout le monde, que ce soit les pauvres et les riches. Donc, s'ils demeurent dans la parole de Dieu, donc ils vont demander ce qu'ils veulent, donc ils les auront. Donc, ça, ce qu'ils vont demander, c'est selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire des choses qui vont leur permettre de rester dans la parole de Dieu. Mais par rapport à la question, moi ce que je dis quand on parle de pauvreté, quand on parle de demander des choses, vous allez les avoir. Parce qu'il y a aussi une chose, c'est la raison dans ce que vous demandez, et autre chose, c'est savoir vivre avec ce que vous avez. Parce que dans la réalité, quand on parle de pauvreté, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est parce que vous voulez des choses que vous n'avez pas? Frère Djibril, je vais vous arrêter parce que vous me dites que vous allez rester dans le sujet, mais vous sortez encore du sujet. Mais je comprends votre intervention. Je comprends votre intervention et j'ai des choses à ajouter là-dessus. Donc, peut-être qu'une fois que je les aurai ajoutées, vous pourrez trouver réponse éventuellement à la question que vous alliez poser. Parce que c'est ce qu'on allait dire. Oui, si vous êtes pauvre, vous pouvez laisser la pauvreté. Mais ça vous prend une décision pour laisser la pauvreté. Si vous dormez chez vous, ben, tout le temps, vous ne faites rien, ben, vous rêvez à quelque chose, mais si vous ne vous levez pas pour aller accomplir ce rêve, ben, ce rêve va toujours être un rêve. Quand vous dormez, vous rêvez. Quand vous êtes éveillé, vous devez travailler pour vivre votre rêve. Parce que le rêve ne se vit pas en dormant. Le rêve, vous pouvez le vivre de manière éveillée. Le rêve que vous avez, parce que le rêve que vous avez, vous aimeriez être ci, ça, avoir ceci ou cela. C'est possible. Mais il y a un prix à payer. Vous devez accepter de payer le prix. C'est pas vrai? Maintenant, la Bible dit, Jésus-Christ a dit, puisque vous demeurez en moi. On a dit que Éan, c'est pas si, mais c'est en effet, ou puisque vous demeurez en moi, parce qu'il avait déjà dit que vous êtes déjà purs. Donc, vous demeurez en moi. Il dit, puisque vous demeurez en moi, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Maintenant, on avait déjà parlé pour dire, mais qu'est-ce qu'on va demander? Mais est-ce qu'on peut demander tout ce qu'on veut? Est-ce que Dieu peut vous accorder tout ce que vous voulez? La raison est oui, Dieu peut vous accorder tout ce que vous voulez. Mais est-ce que Dieu va vous accorder tout ce que vous voulez? Ça, c'est une autre question. Maintenant, ce que vous demandez doit répondre à certains critères. Parce que n'oubliez pas, même vous ne donnez pas à votre enfant tout ce qu'il vous demande. Est-ce que vous donnez à votre enfant tout ce qu'il demande? Peu importe. L'enfant peut demander n'importe quoi, mais il ne sait pas si c'est bon pour lui ou pas. Vous qui êtes adulte, qui avez vécu, vous savez si cette affaire va être convenable pour l'enfant ou pas. C'est à ce moment que vous pouvez refuser. Bon, sûr, souvent on refuse parce qu'on n'a pas les moyens. Mais Dieu, il y a certains critères que vous devez respecter lorsque vous demandez. Ce que vous demandez, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va vous être utile? Hein? Est-ce que vous demandez seulement pour satisfaire votre orgueil? Parce qu'il y a des gens qui veulent avoir des choses juste pour se faire voir. Hein? Pour que le voisin a acheté une voiture, ben, il faut que j'achète aussi une voiture plus chère que celle du voisin pour lui montrer. Vous priez Dieu, est-ce que Dieu va vous l'accorder? Non. Vos intentions sont mauvaises. Mais si vous avez de la difficulté pour vous rendre à votre travail et que ça vous prend une voiture, ça vous faciliterait la vie, hein, pour arriver plus tôt, etc., et que vous priez, mais Dieu va vous aider à avoir cette voiture. Si vous avez aussi la capacité de vous la payer, parce que la voiture ne va pas descendre du ciel.
Ça, il faut comprendre ça. Maintenant, ça nous amène à la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ce que je demande, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et même lorsque vous allez à l'épicerie, vous allez au supermarché, vous allez au centre d'achat, vous marchez, surtout les femmes, elles aiment acheter, souvent, le plus souvent que les hommes. Des fois, il y a des hommes aussi, mais plus souvent les femmes, elles aiment acheter. Quand vous allez acheter quelque chose, demandez-vous, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Posez-vous, prenez quelques secondes, posez-vous la question. Oui, c'est en sel, regarde, c'est en sel. C'est un discours. Oui. Et alors, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Combien de gens ici qui ont acheté des choses qui sont encore chez eux avec les étiquettes qu'ils ne les ont jamais portées? Ça fait 1 an, 2 ans. Je vois des mains levées, mais il y a d'autres qui ne vont pas être honnêtes, qui ne vont pas lever les mains. Oui, je comprends. Frère Odi, j'ai dit beaucoup. Il connaît certaines personnes. Les femmes aiment les chaussures. Hein? Elles achètent en veux-tu en voilà. Chaque robe, la chaussure avec, etc. Des fois, ils portent une seule fois. Et si un voleur passe chez elles, ils ne vont même pas savoir ce que le voleur a volé. Parce qu'ils en ont tellement, ils n'ont même pas fait l'inventaire. Donc, c'est pour vous dire qu'ils continuent à acheter. Ce n'est pas parce que vous en avez besoin, c'est parce que vous avez un problème. Vous ne pouvez pas vous contrôler. Il faut apprendre à se contrôler. Si ça arrive que vous ne pouvez pas vous contrôler, la carte de crédit, ne sortez pas avec. Le pire, c'est que si on achète ça à crédit, le pire. Laissez la carte de crédit à la maison. Au moins, vous aurez la conscience tranquille. Oh, j'aurais bien aimé acheter ça, mais je n'ai pas ma carte avec moi. Au moins, vous... Mais ne retournez pas, hein, venez chercher. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ça, c'est pour tout niveau. Okay? D'autres questions? Est-ce profitable? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être profitable à quelqu'un d'autre? Parce que n'oubliez pas, Dieu a dit, au lieu de considérer votre propre intérêt, considère aussi l'intérêt des autres. Parce qu'il y a des choses que vous achetez, mais qui, en quelque sorte, comment je peux dire ça? Qui est peut-être préjudiciable ou qui dérange une autre personne d'une certaine manière. Par exemple, si vous avez la responsabilité de faire telle chose dans la maison et que l'argent avec lequel vous deviez faire la chose, vous l'utilisez pour acheter quelque chose d'inutile, cette chose c'est important, il faut quand même qu'on le fasse, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va devoir le faire parce que vous avez pris une mauvaise décision. Vous comprenez? Je n'ai pas trouvé d'exemple plus clair, mais il faut que ça soit ce que vous achetez, que ce ne soit pas juste pour votre ego, hein? pour montrer aux gens, pour paraître, pour mieux paraître. Il faut que ce soit utile, il faut que ce soit profitable. Maintenant, il faut se poser la question aussi pour certaines choses, est-ce que vous méritez ce que vous demandez, ce que vous voulez avoir? Est-ce que vous le méritez? Des fois, on demande des choses, mais on ne le mérite pas. Oui, il faut le mériter parce que Dieu ne donne pas parce que vous avez besoin, Dieu vous donne parce que vous le méritez. Comment vous allez le mériter? Eh bien, si je demande une voiture, eh bien, j'ai la capacité de payer cette voiture parce que Dieu ne va pas m'envoyer un transfert. Même s'il y a certains groupements religieux qui vous disent prenez votre main, fermez votre main, mettez votre transfert dans votre poche, l'Éternel va vous envoyer. Ça, c'est de la n'importe quoi. Parce qu'il n'y a aucun miracle qui va être fait pour que vous ayez de l'argent. Il faut travailler pour générer votre argent. Donc, si vous avez de la discipline dans ce que Dieu vous donne, vous épargnez, eh bien, il va vous aider à avoir ce que vous méritez. Mais si vous demandez un avion, votre salaire, c'est $1 500 par mois. Vous demandez un hélicoptère, un avion. Est-ce que vous le méritez? Tout le monde pense qu'il le mérite. Si personne ne répond, il va répondre à la question. Votre salaire, c'est $1 500 par mois. Vous demandez à Dieu un hélicoptère. Est-ce que vous le méritez?
Où est-ce que vous allez stationner votre hélicoptère? Vous allez l'entreposer. Vous ne le méritez pas. Vous n'avez pas la capacité de le recevoir. Et encore, l'autre question, est-ce que je peux le recevoir? Parce qu'il y a des choses que vous demandez, si on vous le donne, ça va être beaucoup plus dur pour vous de l'avoir que de ne pas l'avoir. Il y a des gens qui veulent avoir une maison. Oui, vous voulez avoir la maison. OK, vous allez payer une moitié, mais vous allez prendre une hypothèque. Mais est-ce que votre salaire vous permet de payer cette maison chaque mois? Donc, est-ce que vous pouvez le recevoir? Est-ce que vous pouvez le maintenir, le conserver? Ça, il faut le comprendre. Est-ce que vous pouvez le gérer? Donc, quand vous demandez, vous devez demander avec sagesse pour savoir ce qui est convenable à vous. Frère Maxo. Oui, frère Benson. Rapidement, parce que l'heure avance, on doit... Être riche, c'est un choix, pareil pour être pauvre. Oui, le choix de la vie. La question que j'aimerais poser, entre toi et moi, qui connaissons chez nous, il y a des endroits très reculés, des zones qui ne peuvent même pas écrire leur nom. Ça veut dire, ces gens... Je viens d'un de ces endroits-là. Ces gens de personnes, est-ce qu'ils sont choisis d'être pauvres? Parce que j'ai même une membre de ma famille reculée qui ne connaissent même pas son propre nom, voire pour faire le Dieu. Est-ce que ce sont leurs choix d'être pauvres en créant, c'est-à-dire nous, comme on qui crée le moyen de... Allez, et premièrement, quand on dit pauvreté, je pense que beaucoup de gens prennent la pauvreté en termes d'argent. Bon, vous me prenez, parce que quand je dis pauvre ou riche, vous prenez seulement aspect l'argent. Mais ce n'est pas l'argent qui vous rend riche ou pauvre. La richesse ou la pauvreté, c'est plus large que l'argent. L'argent, c'est un élément, mais ce n'est pas l'élément déterminant dans la richesse ou la pauvreté, parce que la richesse, ça commence dans la tête. Avant d'avoir l'argent de manière physique, vous devez l'avoir dans votre tête, parce que vous attirez l'argent par la manière dont vous gérez votre vie, vous pensez. Vous comprenez? Donc, de la même manière, les gens que vous parlez dans les endroits reculés, il y en a qui ont des enfants qui sont des médecins. Mais ce ne sont pas des gens pauvres. Ils peuvent ne pas avoir beaucoup d'argent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pauvres. Parce que la pauvreté, c'est d'abord un état d'esprit. C'est la façon... Vous pouvez avoir beaucoup d'argent et être pauvre en passant. Vous pouvez avoir de l'argent et être pauvre. Parce que l'argent ne peut pas faire de vous une personne riche. Bah, si vous prenez seulement l'argent, oui. Mais si vous n'avez aucune capacité intellectuelle pour gérer cet argent, vous allez perdre, vous allez devenir pauvre. De toute façon, on l'avait expliqué déjà, on n'a pas assez de temps pour rentrer là-dedans. Il y a deux fameux verbes importants dans la langue française ou dans n'importe quelle langue. C'est le verbe être, avoir. Si l'être n'est pas assez fort pour gérer l'avoir, peu importe le niveau de l'avoir, il va descendre au niveau de l'être. Donc la richesse, c'est d'abord ce que vous êtes et non ce que vous avez. Donc peu importe l'endroit, peu importe le pays où vous êtes né, ce n'est pas une excuse. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est une mentalité, c'est une façon de penser. Et si vous êtes riche dans votre tête, vous allez devenir finalement riche dans votre réalité. Et la richesse, on le souligne, ce n'est pas quelque chose qui a simplement à faire avec l'argent. C'est à voir avec la connaissance que vous avez, la façon dont vous pensez. Frère Franz? Ce qui a trait au mérite dont tu parlais tantôt, c'est si j'ai le moyen de m'acheter une auto, pourquoi j'ai besoin de demander à Dieu de me donner une auto? Ben, on avait pris un exemple. Ça, non, c'est parce que c'est Dieu qui va vous donner la santé pour travailler, etc., pour avoir l'auto. C'est pour ça qu'on demande à Dieu. Mais j'ai déjà les moyens de l'acheter. Mais qui t'a donné les moyens? C'est là qu'on parle. C'est de là qu'on parle. Ça c'était juste en passant. Okay. Ma question, c'est une question de précision. Quand on parle de sarment, dans un premier temps, tu parlais du sarment qui était Église. Non. Dans un deuxième Pas temps, le tu sarment. parles de Pas le sarment. Pas le sarment. comme étant... non, le sarment, c'est la branche. Sarment ou branche, c'est les membres. Ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est la vigne. Si vous connaissez, c'est la vigne.
Mais quand on parle de sarment, si on parle d'une branche, chaque branche a des sous-branches. N'importe quelle branche. N'importe quelle branche, il y a des sous-branches. Les enfants? Mais par rapport à l'Église, si un chrétien dans l'Église est un sarment, alors quand on imagine qu'il y a quand on imagine qu'il y a des sous-branches dans une branche, alors à quoi doit-on penser? Ben, si vous voulez, regarde, quand on dit sarment, c'est égal branche. Donc la branche, c'est attaché au tronc. Le tronc, c'est l'Église, si vous voulez, parce que Jésus-Christ dit « Je suis la vigne ». Mais Jésus-Christ, il est quoi? Il est la tête de l'Église. Donc, pour rester attaché avec Christ, qui est la tête, il faut rester attaché à l'Église. C'est par l'Église que vous avez contact avec Christ. Donc, la vigne, c'est l'Église, en quelque sorte. La branche, le sarment, c'est le croyant, le membre qui a accepté les 4 éléments de l'Évangile qui est ajouté dans le corps. Le corps, c'est la vigne. OK? Maintenant, si la Bible ne parle pas de sous-branche, mais si tu parles de sous-branche, là, on va le voir comme l'époux, l'épouse, les enfants. Donc, ça veut dire, si vous qui êtes le chef de la famille, le père, et que vous vous détachez et que les autres vous suivent, ben, ils vont aussi lâcher, si vous voulez, avec les sous-branches que vous avez parlé. Mais la branche, ce n'est pas l'Église, c'est le croyant. Okay? Donc, l'heure est arrivée. Donc, s'il y a d'autres questions, on va le prendre en